Oui, oui, oui. Parce que, donc la deuxième, c'est fixer des limites vous donne de la puissance. Cela vous donne du pouvoir dans le bon sens du terme, hein, du pouvoir pour mettre en place, enfin pour recevoir plutôt ce que vous avez demandé. Parce que de nouveau, mettre en place, c'est faire. Et on veut sortir du faire. Hein, c'est l'univers qui met en place, ce n'est pas nous. Donc, fixer des limites est très, très important. Pourquoi? Parce que quand vous faites ce saut quantique de là où vous êtes vers là où vous voulez aller, imaginez, vous êtes en couple, vous êtes dans une famille, que ce soit vos enfants ou des frères et sœurs. Vous êtes dans une communauté, un groupe. Et tout d'un coup, vous placez dans la vibration de la personne que vous voulez être, en faisant comme si vous étiez déjà cette personne. Donc, vous vibrez à un niveau de fréquence différent. Donc, quelque part, ça crée des frictions avec les personnes du groupe ou du couple ou de la famille qui vous voient là, qui vous voient dans un rôle bien cadré. Il a été cadré avec le temps, hein, ça s'est usé avec le temps, et vous êtes en train d'exploser ce cadre pour devenir et pour être déjà ici et maintenant la personne que vous voulez être. Donc, ça crée des ajustements nécessaires, d'abord pour vous-même, vis-à-vis de vous-même, et puis pour les personnes autour de vous. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'alors, on se laisse influencer, on a tendance à laisser les énergies, les vibrations des autres nous ramener dans le carcan dans lequel on était, parce qu'on aime les autres. On veut les ménager, on veut ménager le compagnon, la compagne, les enfants, les frères et sœurs, les parents, etc., ou les collègues. Et ici, l'important, c'est de comprendre que vous n'avez pas besoin de ménager les autres, vous ne les aidez pas en les ménageant, vous ne les aidez pas à grandir. En grandissant vous-même et en plaçant des limites claires, c'est-à-dire, bon, ben voilà, moi, c'est là que je vais. Donc, soit vous me suivez, vous ne devez même pas le dire, hein, mais c'est dans votre tête, dans votre manière de penser, dans vos nouvelles croyances, vous déclarez clairement que les personnes qui sont prêtes à vous voir tel que vous voulez être, eh bien, elles vous suivront. Et les autres, eh bien, elles feront leur chemin et vous vous retrouverez peut-être plus loin sur la route, mais pour vous, c'est capital, c'est essentiel, c'est vraiment l'appel de votre âme d'aller en direction de ce que vous désirez être. Et évidemment que ça veut dire que, comme face à tout choix, hein, quand on choisit, si je choisis d'aller à gauche, eh bien, je perds la possibilité d'expérimenter le chemin de droite et inversement. Ici, c'est la même chose. Vous allez, en faisant ce choix-là, vous allez devoir renoncer à certaines choses, mais ce n'est pas renoncer à l'amour de l'autre, à l'approbation, à l'acceptation, etc. Non, c'est renoncer aux limites imposées par vous-même sur vous-même et sur vos possibilités d'avenir et imposées par les autres. Donc, c'est renoncer, moi, ce que j'appelle ça renoncer au triangle victime, bourreau, sauveur. À partir du moment où vous prenez les rênes de vos manifestations, vous sortez du client, vous sortez du réseau victime, sauveur, bourreau. Parce que tout d'un coup, vous êtes au centre. C'est vous qui créez. Ce n'est plus je crée parce que on m'a demandé, je veux faire plaisir. Ça, c'est le sauveur, hein, qui veut faire plaisir et qui veut sauver les autres. Je ne change pas parce que je veux prouver que j'ai raison, etc., avoir du pouvoir sur les autres, ça ce serait plutôt le côté bourreau. Et je ne change pas non plus pour suivre les autres parce qu'on m'a demandé de le faire, etc., ça ce serait le côté victime. Non, je me responsabilise par mon choix, je crée un nouveau cadre, mais ouvert quand même, mais avec des limites bien définies. Et c'est ainsi que j'ajuste ma nouvelle personnalité, ma nouvelle présence à cette plus grande place dans laquelle j'ai envie de m'installer. Donc j'explose quelque part le cadre de ma petite place antérieure pour aller vers quelque chose de plus grand. Et donc ça veut dire que ces limites, vous pouvez les maintenir de façon claire et ferme, avec grâce, avec compassion, sans devoir taper sur le poing sur la table. Le risque de taper le poing sur la table arrive si vous n'osez pas mettre vos limites et que vous laissez les autres venir vous étouffer, vous freiner. À un moment, votre âme va vous encourager à mettre vos limites et là, ça risque
d'exploser. C'est la soupape qui lâche, en fait. Donc, vous avez tout intérêt à fixer des limites parce que ces limites vous donnent de la puissance. Vous allez rayonner cette nouvelle place, cette nouvelle personnalité que vous êtes. Et quand vous rayonnez de cette façon-là, les autres ne posent plus de questions. Ils ne viennent plus vous freiner. Ils sentent que vous êtes déjà là où vous voulez être. Et que soit ils vous suivent, soit ils font un autre choix. Il n'y a plus de confrontation possible. C'est une question de fréquence. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé de cette abondance durable. C'est vous choisissez le niveau d'abondance où vous voulez arriver avec les nouvelles croyances que vous mettez en place et vous décidez, vous déclarez que vous êtes la personne qui est à ce niveau d'abondance-là. Et vous agissez en fonction de cette attitude-là et puis vous voyez les autres suivent ou ils ne suivent pas. Et certains vont peut-être au début essayer de vous freiner, mais vous restez ferme, toujours dans la douceur, dans l'amour. Et souvent, c'est à ce moment-là que la personne va enclencher son chemin avec vous aussi, parce qu'elle va se rendre compte que vous allez lui permettre de grandir, vous allez lui apporter des bonnes choses.